Le pourrisme, c'est faux. Excusez-moi pour cette interruption. Donc, je continue. 5 points, ça t'intéresse? Donc, Rashbam dit, il y a Asurim ou Mitzarefim, c'est deux choses différentes. Asurim, c'est ce qu'a compris Rashi. Ça veut dire que ce sont des épices qui interdisent, qui s'associent pour interdire la marmite. Le Mitzarefim, il est sous-entendu dans Asurim, c'est le sujet dont on parle, c'est le fait qu'il y a différentes épices différentes et qui s'associent pour interdire. Et le mot Asurim ici suffit à laisser comprendre ça, d'après le Inyan. Ah bon? C'est-à-dire que si tu me disais Tavlin shel shnaim ve shlosha shemot ve'an min echad, Asurim, je comprendrais, d'après le thème, évidemment qu'on parle d'épices qui sont interdites. Donc quand on dit qu'elles interdisent, c'est pas qu'elles interdisent toutes seules. Pourquoi pas? Ça aurait pu être chacune, non? Je vois pas de blanche. C'est mélange. C'est mélange qui interdit. Oui, c'est le fait, parce que qu'est-ce que ça viendrait nous apprendre sinon? Le fait que quelque chose qui est interdit et qui donne du goût dans une marmite, ça interdit la marmite. Oui, tu veux dire qu'on savait déjà, d'accord. C'est quelque chose, c'est un klal, tu le vois dans, tu le vois dans la Mishnah, dans Choulin, etc. C'est clair que la Mishnah ne parle pas de ça. Mais c'est ça, c'est pas du lachat de la Mishnah, c'est du... Non, c'est du fait que le contexte de la Mishnah, c'est pas du tout ça. Que si on venait parler de Stam Netinatam, c'est traité dans Perek Gidanaché. Donc c'est sûr qu'on parle d'histoires où on est dans des combinaisons. Tout le thème du Perek Shindior là, c'est ça. C'est le fait que ça se combine ou ça se combine pas. Okay. Donc Asurim, ça c'est la première notion. C'est ce qu'a expliqué Rachid, c'est que ça se combine dans un contexte de l'art bellar où le critère déterminant c'est Netinat Ta'am ou pas. Ça, c'est une première chose. Voilà. Donc, au Mitzarefim, ça, c'est autre chose. Le fait que ça se cumule, dit Rashba, mais davar yavesh les sort. Ve'afilu belonetina ta'am. C'est quand on est dans du yavesh be yavesh là-bas. D'accord? Donc, sous-entendu, tout ça, ça va démonter toute la chita de Rashi. Rajbam, c'est dans Tavlin. Ah ouais, ok, je me dis. C'est pas Tosot? Ah si, c'est Tosot, mais Rajbam, c'est un débat avec Tosot. Ah, Rashbam, je croyais Rashba. Non, Rajbam. Il y a aussi un Rajba dans les Tosfot, mais c'est pas le même. Tu veux dire que là, oui, mais là il parle de Ça va Rajbam. dans tous les cas. J'ai une question, là il parle de Rajbam. Ouais. Mais j'avais compris que moi, Rajbam, on avait son texte indépendamment. Non, pas du tout, j'ai mal compris. Si, dans certaines Non, Barottes, c'est le Rajbam, il est cité là. Mais quand il est cité là, c'est qu'il existe ailleurs et là il le cite? Ou là, Non, en général, on l'a pas ailleurs, non. Il n'existe pas le Rajbam. Il est Non, c'est-à-dire par exemple sur Baba Batra, il y a certaines sections dans Cheskat Abatim où c'est le pérouge du Rajbam. Notamment parce qu'il y a marqué à un moment, ici est mort Rashi. Rashi est mort en train d'écrire un pérouge sur Cheskat Abatim, donc c'est Rajbam qui continue le pérouge après. Et c'est relativement différent, une approche... La fin de Psachim aussi, non? C'est Rajbam, non? Ouais. D'accord. Mais là, en fait, on n'a pas de Rajbam, c'est Rajbam qui est cité. C'est Rajbam qui est ici dans Tosfot, si vous voulez, on pourrait... C'est partie des Tosfot. Voilà, et puis parce que, bon, on va pas refaire toute l'histoire de l'élaboration de nos Tosfot, mais nos Tosfot ici, c'est un texte c'est pas les Tosfot qui ont écrit ça tout de suite d'un coup. Oui, c'est des textes qui ont été élaborés dans les écoles des Baalei Tosfot, et il y a des versions antérieures, qui s'appellent Tosfot de Touk, ou le Tosfot de Sens, etc. Oui, c'est une compilation. Voilà. Et d'ailleurs, ça aide parfois, on va le voir tout de suite, parce qu'il y a un passage là dans Tosfot que moi j'avais pas compris, et que j'ai compris grâce à des Tosfot de Rabbi Yehuda Messire Léon. C'était un bal à Tosfot de Paris. Messire Léon, il s'appelle. Messire, comme Messire Léon. Voilà. De Hubert. Voilà. Léon, parce que c'est Lion Yehuda. D'accord. Parce que... Léon, c'est le lion, c'est Yehuda. C'est le symbole de Yehuda. Ça s'appelle Rabbi Yehuda, Messire Léon. Pas mal. C'est classe. C'est très très classe. Grave. Et donc on va y revenir. Mais en tout cas, pour l'instant, restons sur Rashbam, qui n'a rien à envier en termes de noblesse à Messire Léon. Qui nous dit donc Ça s'appelle métier entre eux. Asurim ou Mitzarefin, c'est deux choses différentes. Asurim, c'est ce que dit Rashi, c'est que ça interdit dans l'art belar benetinat ta'am. Ça, c'est une chose. Mitzarefin, ça interdit yavesh be yavesh. En termes de quantité pure,
indépendamment d'une notion de netinatam, parce que dans Yavesh Beyavesh, donc il n'y a pas de transfert de goût, ça c'est clair. Donc ça veut dire ici qu'on est dans un contexte où la combinaison se fait dans des termes purement numériques. Alors, j'ai une certaine quantité de tavelines qui sont, pour reprendre l'exemple de Rachid, des tavelines qui sont du poivre noir, une certaine quantité de tavelines qui sont du poivre blanc, qui se mélangent à un troisième type de poivre, par exemple, même si ce sont des poivres qui ont des schémas différents, d'après l'explication de Rachid, mais qui sont de même mine. De toute façon, ça se combine pour interdire le mélange. Si, par exemple, c'était un problème de Orla, pour demander qui est, comme il le dit tout de suite ici, en fait, voilà. כגון שנפלו לתוך חולין ויש בו 200 לבטל אחד מן האיסורים, אפילו אחי לא בטיל עד שיהיו בו 200 מן השניים. Donc si par exemple il y avait 200 fois la quantité de poivre blanc, mais qu'il n'y a pas 200 fois la quantité de poivre blanc plus de poivre noir, alors c'est pas batel. On ne considère pas que le poivre blanc s'associe avec les 200 pour être mévatel le poivre noir et réciproquement, comme quand on a dans un cas de Isurim et Vatelin Zeyadze. Mais là, on sous-entend que c'est le même Issur. C'est les deux dehors là. Là, j'ai choisi Orla parce que je veux que ce soit les mêmes 200. Mais j'aurais pu dire que ce soit Trouma et Bikurim, par exemple. C'est le cas de la Mishnah, de la première Mishnah. Oui, mais ça veut dire que si par exemple le poivre noir c'est Orla, mais le poivre blanc c'est je sais pas, c'est Trouma. Tu veux. Alors là, on aura un autre problème parce qu'il y en a un qui est battel dans 100 et l'autre qui est battel dans 200. Et là, la Mishnah dit que ça marche. Et Ça veut dire que les deux poivres participent ça marche pas combien ensemble. Oui, finalement, ça veut dire qu'on est obligé de tenir compte battel dans Méa. C'est ça, bien sûr. Mais on avait vu la dernière fois, je le remettrai par écrit, Bezrat Hashem, que effectivement la Mishnah, les Mishnayot précédentes établissent le principe que les différents types de Isurim qui s'appellent en fait tous Trouma, que ce soit Trouma ou Troumat Maaser ou Bikurim, etc., sont tous battel dans Méa et se combinent pour interdire. Et pareil pour Orla et Kilei Akerem qui sont tous les deux battel dans 200, dans Mataïm. Mais ensuite, quand les quantités de bitoul requises sont différentes, alors l'un peut aider au bitoul de l'autre. C'est-à-dire qu'on peut construire un cas où il y a une certaine quantité de Héter et une certaine quantité de Trouma et une certaine quantité de Kilei Akerem, et que la Trouma plus le Héter est suffisante pour faire le bitoul de Kilei Akerem, et Kilei Akerem plus le Héter est suffisant pour faire le bitoul de la Trouma. Ah, carrément. Ouais. Oui, donc on est obligé de tenir compte des 100 et des 200. Oui, des 100 et des 200, oui. Oui, mais si on tient compte des 100 et des 200, finalement, on tient compte des 100. Donc c'est vrai que c'est le plus méquier sur la question. Non, parce qu'il faut quand même être mévatel le 200. Je refais pas le truc, mais donc finalement, il suffit d'être mévatel les 200. Oui, encore faut-il que ce qui est battel dans Méa soit y ait aussi de l'autre côté 100 entre le Héter et les Kilei Akerem, ce qui n'est pas évident. Oui, quand tu fais la somme. Oui, quand tu fais le total. Mais en tout cas, là, on parle d'un cas où on est dans des Isurim qui sont battel dans la même quantité. Et ce que nous dit la Mishnah, d'après Tosfot, c'est que même dans Yavesh Beyavesh, donc, ça se combine. D'accord ? Autrement dit, arrêtons déjà un peu ici. Qu'est-ce que ça change par rapport à la lecture de Rashi ? Ça veut dire que Rashi lui disait ça fonctionne que dans l'Arbélar, parce que dans Yavesh Beyavesh, ça lui posait un problème, pas pour la lecture de la Mishnah, parce qu'en fait, cette lecture de la Mishnah, pour l'instant, elle pourrait très bien fonctionner toujours selon Rabbi Yehuda. Puisque Rabbi Yehuda, il pourrait très bien comprendre qu'effectivement, il y a les tavelines qui sont du même mine et qui tombent dans une cadéra d'un autre mine. Après, elles sont mine béché et nomino, mais c'est, en tant que mine bémino, les tavelines elles-mêmes, elles s'associent. En l'arbélar, ça c'est une chose. Et même dans Yavesh Beyavesh,
il pourrait comprendre que ça s'associe, mais qu'il y a quand même bitoul. Ça, c'est pas un souci. Le problème qu'on va avoir, d'accord, je répète encore une fois, cette lecture que donne Rashbam de la Mishnah ne va pas contre la logique générale de Rabbi Yehuda. Ce contre quoi, à mon avis, elle s'oriente, c'est contre le fait que Rashi lit la Mishnah forcément comme Rabbi Yehuda et uniquement comme Rabbi Yehuda, et donc uniquement dans l'art Bélar, et que de là, il en déduit le sujet sur lequel débattent Abaye et Rava. C'est ça, a priori, qui va être remis en question. En tout cas, c'est ce dont j'ai l'impression. D'accord ? Mais on continue le Tosfot. Pose la question ensuite. Ve'itema, ama etane tarvayehu. À ce moment-là, tu peux me poser la question, pourquoi est-ce que j'ai besoin de dire Asurin ou Mistarefin ? Pourquoi me parler et de l'Arbelar et de Yavesh Beyavesh ? Litne Mistarefin lechud. On n'a qu'à dire Mistarefin, on n'a qu'à parler que de Yavesh Beyavesh. Veshapir Shaminan Tarvayu, Ben Belar, Ben Beyavesh. Et je saurai à ce moment-là, à partir du moment où c'est Mistaref dans Yavesh Beyavesh, que c'est aussi Mistaref dans l'Arbelar. Pourquoi ? Parce que effectivement, là on rejoint aussi la logique de Rashi, qui est que a priori, c'est plus Ramour dans l'Arbelar que dans Yavesh Beyavesh. Si même dans Yavesh Beyavesh c'est Mistaref, alors qu'elle va chomer que dans l'Arbelar ce sera Mistaref aussi. D'accord ? Mishum Zvara, on peut expliquer ça assez facilement. C'est quoi la différence essentielle entre Yavesh Beyavesh et l'Arbelar ? Yavesh Beyavesh, c'est que chaque élément garde son indépendance physique. Dans l'Arbelar, ça forme un seul objet. Donc c'est normal que même quand les objets sont séparés physiquement, ils se combinent pour constituer une seule masse d'interdits. Alors qu'elle va remarquer qu'à partir du moment où ils font partie d'un seul objet physiquement, ils se combinent. Mais a priori, on était dans l'Arbelar, on n'était pas dans la Yavesh Beyavesh. Si, ce que Rashbam a établi, c'est que la Mishnah, elle veut parler des deux. Quand elle dit Asurim Mistarefin, elle dit Asurim c'est dans l'Arbelar, Yavesh Beyavesh, Mistarefin c'est dans Yavesh Beyavesh. Et Nachinami, on n'a pas encore compris pourquoi est-ce que la Mishnah a besoin de dire les deux. Qu'est-ce que vient vraiment nous apporter la précision des deux. On a compris pourquoi elle pouvait pas nous dire juste Yavesh Beyavesh, et de là on aurait déduit l'Arbelar. Enfin non, pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas dire ça ? Veyesh lomar, di avatane achi, hava amina de Rabbi Shimon de Palig besefar, betarvayu Palig. J'aurais compris si j'avais utilisé un seul terme, si j'avais dit ça, c'est Mistaref dans Yavesh Beyavesh, et de là je déduis que c'est Mistaref dans l'Arbelar. Après, il y a Rabbi Shimon qui vient dire, lui, qui vient être en marloquette avec avec Tanakama. D'accord ? Or, si j'avais formulé comme ça, Rabbi Shimon qui lui va dire dommage que j'ai pas la Mishnah sous les yeux là, que Rabbi Shimon il dit En Mistarefin, j'aurais cru qu'il est pas d'accord ni dans Yavesh Beyavesh ni dans l'Arbelar. D'accord ? Moi j'aurais cru qu'il n'est pas d'accord dans le même contexte que Tanakama. Non, parce que Rabbi Shimon il dit En Mistarefin. Il ne se combine pas. D'accord ? Pour Rashi, il est relègue sur l'ensemble. Puisque le Rashi il a compris qu'en fait, Asurim Mistarefin c'était une seule chose. Donc quand Rabbi Shimon il est relègue et dit En Mistarefin, il est relègue sur tout. Le Rashbam vient dire non, justement, c'est à ça que je veux arriver aussi. C'est de dire que Rabbi Shimon, il va le dire ensuite ici. Voilà. Donc,
Dei avatane achi, ava amina de Rabbi Shimon de palik besefa, betarayu palik, ben le istaref linoten ta'am bekadera, ben le haalot be'echad umataim. Mishum achi tanet avayu, la shmena de Rabbi Shimon lo palik benetinat ta'am lekadera. Et la modèle de Metsarefim. Donc j'ai besoin que la Mishnah dise c'est Mitzaref aussi bien dans l'Arbelar que dans Yavesh Beyavesh, pour qu'ensuite, quand Rabbi Shimon dit c'est pas Mitzaref, il est cholek que sur la fin, sur ce qu'on a appelé Mitzaref, c'est-à-dire dans Yavesh Beyavesh. Mais il est d'accord sur le fait que c'est Mitzaref dans l'Arbelar. Pourquoi? Comme le dit le Rashbam, Lo palik benetinat ta'am le kadera. Et la modé met des Mitzarefin, et entre parenthèses, on a en fait Kedech Hezekia. C'est une précision importante, très très importante même, tellement importante que c'était pas forcément pachout pour tous les copistes de la Gemara parce qu'il y a une faute qui s'est glissée là et qu'on corrige. Parce que là ils ont mis Kedech Hazenan et en fait on a une correction Kedech Hezekia. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit Rashbam, et ça c'est vraiment à mon avis une des clés de toute la question. C'est assez fort. Une des clés de toute la question, de toutes les histoires de la distinction entre l'Arbela, Yavesh, Michelilo, ça se glisse comme ça dans une correction en marge que non, c'est pas Kedech Hazenan, c'est Kedech Hezekia. Pourquoi? Incroyable. Là, il aurait pu écrire le monde entier, quoi. Il met un racheté votre compte. Ouais, parce que. Bon, c'est. Il aurait pu mettre. Non, mais tu sais, moi à la maison, j'ai un facsimilé du manuscrit Munich 95 de la Gemara. C'est le plus ancien manuscrit complet de la Gemara qui existe aujourd'hui. D'accord. Alors il y a toute la Gemara, et il y a en plus d'autres choses, il y a des modèles de Shtarot à la fin, il y a un Seder Olam au début, et tout. Bon, bref. Ce qui est très intéressant, c'est que les mots sont beaucoup plus abrégés que dans nos Gemarot. Hein. Ah ouais, t'as pratiquement jamais la fin des mots, t'as beaucoup d'abréviations. Donc, c'est pas ça, c'est que voilà, déjà ça coûtait cher, un manuscrit coûte très cher, et puis il y a encore un reste, à mon avis, de comment ça fonctionnait à l'époque des Géonim, en tout cas des Géonim de Babel, c'est que les gens, la Gemara c'était quelque chose oral, c'est-à-dire c'était composé, le texte il était fixé, mais c'était pas mis sur du parchemin ou du papier. C'était quelque chose, c'était comme les Tanaïm à l'époque des Amoraïm, c'était des choses qui étaient récitées par cœur, les gens connaissaient la Gemara par cœur. Et c'était Ganaï d'aller se référer à un texte écrit. Donc, Inachinami, les manuscrits qu'ils ont, c'est des aides-mémoire pour le Rosh Yeshiva, quoi. Blasphème. Ouais, c'est honteux, quoi. Ça se fait pas. Voilà. Bon, petite parenthèse. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, tu précises, donc là, parce que je suis désolé, c'est peut-être honteux, mais aussi, mais pourquoi c'est si important que ce soit que... Alors, c'est pour dire qu'effectivement, donc on voit que les même à l'époque des Rishonim, les manuscrits de Gemara... Ah, on revient au sujet, d'accord, revenons au sujet. Alors pourquoi est-ce que c'est essentiel? Parce que donc on voit que, qu'est-ce que nous dit Rashbam ici? Il dit Rashi, qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit Asurim Mistarefin, c'est la même chose. On parle essentiellement dans l'Arbelar, on ne se préoccupe pas de Yavesh Beyavesh, ça c'est une autre question, à la limite ça a déjà été traité dans les Mishnayot précédentes. Okay. C'est aussi ça, on peut défendre Rashi comme ça, en disant préciser Mistarefin différent de Isurim, c'est quelque chose qu'on sait déjà des Mishnayot du début du Pérek. C'est vrai que ça se défendrait du point de vue de Rashi. Mais Rashbam, il ne vient pas Stam nous faire un dikdouk de Lachon ici. Il veut nous dire quelque chose de très très important. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire qu'il y a deux notions, et c'est essentiel de préciser les deux notions, parce qu'en fait, les mécanismes ne sont pas les mêmes, entre l'ar belar et yavesh beyavesh. C'est vrai qu'on pourrait déduire, il y a quand même une gradation qui fait que l'ar belar, en général, c'est plus ramour que yavesh beyavesh. Et donc, si on avait déjà établi que c'était mistarev dans yavesh beyavesh, on pourrait déduire que dans l'ar belar, c'est aussi mistarev. Mais dit-il, on a un Rabbi Shimon qui est en marloquette là-dessus. Et justement, on veut qu'il soit en marloquette, pas sur les deux choses, pas sur l'Arbelar et Yavesh Beyavesh. Il est en marloquette sur Yavesh Beyavesh et pas sur l'Arbelar. Pourquoi? Parce qu'il dit, en termes de tsirouf,
d'accord, en termes que ça s'associe, parce que c'est des minimes différents, mais c'est pas le même nom, ou parce que c'est le même mine, mais c'est des noms différents. À ce moment-là, du fait que c'est pas à la fois le même mine et le même shem, on viendra ensuite à définir qu'est-ce que c'est que le shem dans ce contexte-là. Rabbi Shimon dit, quand c'est pas et le même mine et le même shem, alors c'est pas mistaref dans Yavesh Beyavesh. Autrement dit, et pourtant, dit Rashbam, c'est mistaref dans l'art Bélar. Même pour Rabbi Shimon. Autrement dit, le ressort du tsirouf qu'il y a dans l'art Bélar n'est pas le même que dans Yavesh Beyavesh, pour Rabbi Shimon. Pour Rabbi Shimon, et en fait pour tout le monde, Rabbi Shimon, il est cholek sur le principe de tsirouf dans Yavesh Beyavesh, et il est modé sur le principe de tsirouf dans l'art Bélar. Autrement dit, il y a deux choses différentes qui opèrent ici. Et voilà comment ça fonctionne. C'est-à-dire que sur Yavesh Beyavesh, on l'a dit, chaque objet a une indépendance physique. Donc le tsirouf, il est uniquement numérique, en des quantités discrètes, comme ça. C'est uniquement un problème de quantité, pas de ta'am. Alors que dans l'art Bélar intervient, bien évidemment, le critère de ta'am. Ce que vient dire Rabbi Shimon, c'est si c'est mistaref dans l'art Bélar, c'est pas à cause du inyan de tsirouf numérique qu'on a dans Yavesh Beyavesh. Parce que ça, dit Rabbi Shimon, dès que c'est pas à la fois le même shem et les mêmes mines, ça ne fonctionne plus ce tsirouf purement numérique. Mais inachinami, dans l'art Bélar, il y a un principe supplémentaire de tsirouf, qui n'est pas un tsirouf numérique qui intervient, c'est un tsirouf au niveau du ta'am. Et c'est pour ça que Rashbam vient préciser Kedé Chezekia. C'est-à-dire que c'est Chezekia, qu'est-ce qu'il disait? Chezekia, il disait Acha bemine metika askinan. Ici, on parle d'un cas où les différentes épices ont le même effet gustatif qui est celui d'adoucir le plat. Voilà, c'est ce qu'on avait vu il y a quelques semaines déjà. Donc, qu'est-ce que dit Rashbam ici? C'est que sur quoi porte la marloquette entre Rabbi Shimon et les Chachamim? C'est sur le principe de tsirouf numérique dans Yavesh Beyavesh. Pour les Chachamim, dans Yavesh Beyavesh, il y a un tsirouf numérique, et donc ce tsirouf numérique fonctionne aussi, mistama, dans l'art Bélar. Rabbi Shimon dit, non, ce principe de tsirouf numérique, quand c'est un mine différent ou même un shem différent, ça ne fonctionne plus, ni dans Yavesh Beyavesh, ni dans l'art Bélar. Par contre, dans l'art Bélar, il y a un autre principe de tsirouf qui fonctionne, c'est un principe du tsirouf du ta'am, quand ça a un effet gustatif identique. Je peux te poser une question? Bien sûr. Donc là, tu as très bien explicité ce que dit Rashbam, d'accord? Ouais. Mais moi, ce que je voudrais comprendre, c'est est-ce que cette lecture qu'il a finalement de la Gemara, sur quel, disons dans les mots, comment ça s'enclenche? Est-ce qu'on peut souscrire facilement à cette lecture Rashbam ou c'est une lecture parmi d'autres? Ça fonctionne, c'est plus clair, mais c'est de ma faute, je ne l'ai pas mis en ligne parce que j'étais pas satisfait de vraiment la façon dont on avait mené les chivres la dernière fois. Mais en fait, si tu reprends les Mishnayot, les premières Mishnayot du Perek Sheni de Orla, tu verras que, en fait, c'est de ça dont on parle. Que c'est clair que... Pourquoi? Parce que là-bas, les premières Mishnayot parlent déjà d'une marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon. C'est-à-dire que la première Mishnah parle du tsirouf des différents types de trouma. D'accord? Trouma Gdola, Troumat Maaser, Shel Demai, et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Et Bikurim, etc. Toutes choses qui en fait s'appellent toutes trouma. Et là-bas, Rabbi Shimon est d'accord que ça se combine, parce que c'est batel dans la même quantité. Et quand c'est le même issour, ça se combine. Par contre, là où il n'est pas d'accord, c'est dans le cas où c'est Orla et Kilaya Kerem. Tanakama dit, dans la mesure où les deux requièrent un bitoul, mataim, ça suffit pour qu'ils se combinent.
En gros, la quantité requise pour le bitoul suffit pour les faire entrer dans une même catégorie halachique. Et Rabbi Shimon dit non. Le fait que ce soit la même quantité requise pour le bitoul ne suffit pas à contrer le fait que ce sont deux isurim différents, et du fait que c'est deux isurim différents, c'est pas mistaref. Donc on voit bien l'aspect numérique versus notre temps. Voilà. D'accord. Donc, des afalgar, des loup gazrou, alta rovot des mailles. Alors, c'est là que j'avais pas compris. Alors, après, peut-être que effectivement, si j'avais mieux regardé la Gemara à laquelle ça réfère, j'aurais mieux compris. Mais en tout cas, dans Rabbi Yehuda Messir Léon, c'était très bien expliqué. On nous dit pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire intervenir ce chilouk chez Rabbi Shimon. De afalgav de lo gazrou al taravot demai, afilo achi kaamar, shanish seor vetavlin, de l'etama avide, velo batle. Parce que au début de Choulin, Daf Vav Amud Aleph, on dit que les Chachamim n'ont pas fait de Xéra sur Tarovot Demai, c'est-à-dire que on a par exemple du Demai, c'est-à-dire des produits agricoles dont on n'est pas sûr que le prélèvement du Maaser a été effectué. Bon. On suppose que la Trouma Gdola a été prélevée. Ça, Mustama, tout le monde le fait. On a un safek sur le fait que les Améharetz, en général, rechignaient ou négligeaient de prélever les différents Maaserot. Maaser Rishon et Maaser Sheni. Donc ça s'appelle des mailles. Et c'est interdit, misafek. Sachant qu'en fait, c'est déjà un safek un peu léger, parce qu'on sait que quand même la plupart des gens le font. C'est quand même quelque chose qu'il faut savoir. C'est quand les Chachamim parlent de démail, parce qu'il y a un chachach que le Hamaharetz, il n'a pas prélevé les Maaserot, on sait que même les Hamaharetz, dans leur majorité, prélèvent les Maaserot. On est chochesh sur un miyut ici. Et donc, dit la Gemara là-bas d'Orchoulin, que si ces grains de démail se sont ensuite mélangés yavesh beyavesh dans d'autres grains, alors à ce moment-là, les Chachamim n'ont pas interdit le mélange dans lequel ça tombait. Mais ce mot démail, c'est juste des grains en safek en quelque sorte. Oui, c'est des produits agricoles dont on ne sait pas si le maaser a été prélevé. D'accord, des mailles, c'est pas du tout dommé de quoi que ce soit. Non, c'est des mailles, c'est peut-être. Ah, d'accord. Des mailles. Voilà, c'est. Ah. C'est ça. Des mailles, c'est peut-être. Mais c'est pas dans la Torah déjà, des mailles? Non. Pas du tout, c'est que dans le Torah. Non, c'est que dans la Torah. Non, c'est à voir bien. D'accord. Ouais. Ça revient bien, c'est ça que je me pose la question. Non, c'est vrai qu'on a c'est une notion qu'on a tout en tête, mais. C'était dans la Torah déjà le mot de Non. maille, pas du tout. Donc voilà, donc les Chachamim ont été gozer sur du Demai Be'ayin, mais ils n'ont pas été gozer sur du Demai qui est Batel Yavesh Beyavesh. Et pourtant, on voit que, par exemple, du levain qui a un statut de Demai va suffire pour interdire une pâte qu'il sert à faire lever. Bon. Et pourquoi? On a dit que du démail qui a été mélangé, alors les Chachamim n'ont pas été gozer. Réponse de la Gemara, c'est quand on parle de levain, et c'est la même chose pour des épices, c'est différent, parce que de l'étama à vider, vélo batlé, parce que ça sert à donner du goût, et donc c'est pas batel. Qu'est-ce que tu me racontes? On a envie de dire là-dessus, c'est-à-dire, pourquoi me dire, ah oui, alors dans Yavesh Beyavesh, c'est Batel, le Démaï, parce qu'il n'y a pas la Xéra des Chachamim, sur Ta'arovet Démaï, mais quand c'est quand c'est Tavlin ou Seor, du fait que c'est de la Netina Ta'am, ou quelque chose en tout cas voisin de Netina Ta'am, c'est pas Batel. Mais tu m'as dit qu'il n'y avait pas eu de Xéra sur Ta'arovet Démaï. Kamash Malan,
Ça vient nous dire qu'effectivement, il y a une grande distinction entre dire on n'a pas été gozer dans un tarovet yavesh beyavesh, où là on est dans des termes purement numériques de proportion, et un principe qui intervient indépendamment de ça, qui est le principe de Netinat Ta'am, qui intervient dans l'Ar Belar, et donc qui intervient dans Tavlin et Seor. Et donc on a bien établi qu'il y a ce principe-là, à la base, que l'Ar Belar n'est pas juste une extension, en termes de bitoul, de ce qui s'observe dans Yavesh Beyavesh. C'est-à-dire qu'il y a des propriétés de tsirouf et de bitoul qui fonctionnent dans Yavesh Beyavesh, qui ne disparaissent pas pour autant dans l'Arbelar, mais dans l'Arbelar vient s'ajouter un second principe, qui est le principe de Netinat Ta'am. Pourquoi est-ce que je suis un peu marir là-dessus? Parce que ce que je pressens, et c'est toute la discussion avec le char là-bas dans Yoredea Tzadechet, et Bezrat Hashem, on le verra plus en détail dans le Pri Chadash sur place et dans le Chovat Da'at là-bas, c'est que effectivement le min bemino, min besheno mino, c'est des choses qui concernent tsirouf, bitoul numérique, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on néglige Netinat Ta'am. C'est-à-dire que Netinat Ta'am, c'est un principe qui va fonctionner indépendamment de min bemino ou min besheno, parce que c'est des propriétés propres à l'Arbelar. Donc ça viendra nous remuer un peu, enfin ça fait déjà quelques mois qu'on le fait, de casser un peu ces cadres où on a fait équivaloir la différence min bemino, min besheno mino par rapport uniquement au problème de Netinat Ta'am. Ici on pressent déjà que les questions de proportion de bitoul en termes numériques fonctionnent indépendamment des problèmes de Netinat Ta'am, même si là-bas c'est aussi des proportions qui interviennent. Mais justement, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que dans Seor et dans Tavlin, on voit que Netinat Ta'am, c'est un principe qui ne fonctionne pas forcément sur quelque chose purement numérique. C'est-à-dire que ça ne s'appelle pas forcément toujours Batel Beshishim. C'est comme... Quand tu dis indépendamment, mais je veux dire dans l'Arbelar. Oui, dans l'Arbelar. Mais là, ça paraît, je sais pas, tout d'un coup, ça paraît vachement, je sais pas, peut-être ça paraît assez clair finalement. On a un principe numérique. T'inquiète pas, ça redeviendra compliqué. Non, arrêtons tout. Quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que. Voilà, arrête. Fais le relevé. Ah bah non. Même ce Tosfot là, il n'est pas fini. Alors, on le finit, puis comme ça, on aura fini un Tosfot, ce sera pas mal. Voilà. Ve'a de ta'ama lo batel. Quand on dit que le ta'am n'est pas batel quand c'est des tavlin ou du seor, là, c'est une petite précision qu'on vient apporter, c'est important. Quand on dit que donc du seor ou des tavlin ne sont pas batel, lo ba'el imimar de lo batel klal, ça veut pas dire que c'est jamais batel. D'accord? C'est-à-dire que c'est vrai que nous on a tendance à dire lo batel dans le contexte immédiat de notre Gemara, parce que c'est le sujet, l'Obatel, par exemple dans le cas pour Tosfot de Yain Neser, enfin pour Rabbi Yochanan pour être plus exact, de Yain Neser ou de Tevel, l'Obatel, ça veut dire que c'est jamais batel, même une quantité infinitésimale. Et pour Rashi, ça c'est le cas, et donc pour Rabbi Yehuda, c'est le cas pour tout ce qui est min bemino. Quand on dit min bemino lo batel, ça veut dire c'est pas batel. D'accord ? Ici, précision importante, et à mon avis c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on fouille aussi, parce que la façon dont présente Rambam n'est pas du tout évidente à cette lumière-là. Ici on nous dit quand Tavlin et Seor c'est pas batel, précision importante de Tosfot, ça ne veut pas dire que c'est jamais batel. Non. Quand on dit pas batel, et là, delo batel kedin shar isurim. Ça veut dire que c'est pas batel beshishim comme les autres isurim. C'est ça que ça veut dire que c'est pas batel. Aval batel vadai shapir ki yadinan vadai denit batel ataam kegon beyorak dola. C'est sûr que si c'est une petite quantité, très petite quantité, qui tombe dans une énorme marmite
une énorme cuve, voilà, vous savez, les énormes marmites de cantine, et qu'il y a un grain de sel qui tombe dedans, c'est à partir du moment où on est certain que ce grain de sel-là, ou ce grain de poivre or-là, est tombé dans la marmite, mais qu'il n'a pas eu d'effet en termes de goût, alors c'est sûr qu'il est battel. Alors que si c'était une goutte de yaïn nesser, comme ça, qui tombait dans du vin cachère, du vrai yaïn nesser en tout cas, alors là c'est complètement fichu. Non, attends, mais là c'est toi qui ouvre la porte, hein, si je me trompe. Hein. Tu ouvres une porte, tu dis que, en fait, il y a le critère des quantités, il y a le critère de notre temps. Et là, on est dans un cas où le critère des quantités, clairement, il ne pose aucun problème. Puisque... Oui, là, le critère des quantités ne pose aucun problème. En fait, la réponse, si je me trompe, c'est est-ce que c'est et ou est-ce que c'est ou? En fait, c'est ça. Est-ce que c'est noten time plus quantité ou c'est pas alors, c'est juste... Non, c'est une très bonne remarque parce qu'effectivement, c'est ce dont on parle, c'est ce dont parle la Mishnah, sur laquelle, à propos de laquelle on fait des détours depuis des mois pour essayer de la comprendre. Parce que, en fait, c'est cette Mishnah dans Orla, dans le même Pérec, juste 2 Mishnayot avant, qui est rapportée dans Choulin, où là-bas, c'est ça qui nous intéresse, et on finira là-dessus ce soir. Là-bas, quel est le sujet? C'est qu'on parle de Metavel et Mechametz, où dans Min Bemino, on va demander les 2 critères quantitatifs et critères de Netinatam, ou quelque chose qui est du même effet que Netinatam, est-ce que c'est Mechametz ou Metavel? Il faudra encore qu'on définisse ce que c'est exactement là-bas, est-ce que c'est du Netinatam ou pas? Et de l'autre côté, et on nous dit, alors que dans Min Beshe Nomino, le critère de quantité numérique pure n'a pas d'importance, c'est uniquement un problème de Netinatam. Et ce qui nous intéressera, c'est de savoir aussi là-bas, quand on dit dans Min Bemino, c'est un problème de Netinatam, est-ce que sous-entendu, Mechametz et Metavel se ramènent à Netinatam, ou est-ce que Mechametz et Metavel eux-mêmes ne fonctionnent que dans Min Bemino, et que dans Min Beshe Nomino, c'est un autre critère de Netinatam qui est différent. Et effectivement, ici, on peut comprendre de Tosfot que quelque chose qui est... non, pas forcément, parce que de toute façon, un grain de poivre qui tomberait dans une énorme marmite, ni les notentam, ni les métavel en tant qu'il rehausse le goût. Mais en tout cas, ici, Tosfot a l'air de dire que métavel se ramène à netinatam. C'est-à-dire que le Metavel, c'est un autre nom de Netinatam. Et c'est effectivement, au niveau du sens commun, assez logique. Bon, parce que du poivre, ça rehausse le goût, en tant que ça donne du goût, un goût poivré. Et d'ailleurs, dans le Rosh Yosef que j'ai refait dernièrement, c'est quand même plus ou moins ce qu'il conclut. C'est-à-dire que Metavel, c'est essentiellement un problème de Netinatam. Mais on a vu par ailleurs, dans le commentaire de la Mishnah par Rambam, qu'il exprimait, lui, le problème de Metavel, plus effectivement en termes de rehausseur de goût qu'en termes de goût mamache. Bon, ça c'est encore d'autres problèmes. Je me permets d'ajouter, c'est que j'ai l'impression que Tosfot là, il est pour le et, pas pour le ou. Parce que, je veux dire, il est pour le ou. Il est pas pour le et, mais plutôt pour le ou. Parce que sans ça, il ne donnerait pas cet exemple-là, tu vois, extrême. Moi, je dirais qu'il est plutôt pour le ou plutôt que pour le et. Qu'est-ce que tu veux dire qu'il est pour le ou? Je pense qu'il suffit d'un des deux. Pour interdire ou pour permettre? Non, justement, pour interdire. Ah, mais c'est sûr qu'en tout cas, si on est dans du min bémino, on a besoin des deux pour interdire. Ça c'est clair, mais ça c'est la Mishnah Meforachet. Voilà. Bezrat Hashem, là j'ai un peu fini les urgences que j'avais, donc je vais pouvoir me remettre à rédiger tout ça. Binéder, parce qu'il y a Pessar qui arrive, mais voilà, on va avancer. Donc on a fini cette histoire-là, et on passera ensuite Bezrat Hashem la semaine prochaine si vous en êtes d'accord. Bon, c'est quelques jours avant Pessar, mais enfin bon, vous aurez le dimanche avant. Voilà. Même la semaine d'après, c'est Pessar, c'est ça? La semaine d'après, c'est Pessar, mais c'est lundi de Pâques. Alors là, j'espère que...
J'espère que quoi. Ben, que vous serez là. Ah, mais de toute façon, je travaille pas toute la semaine. Voilà. Non. C'est là, la messe. Et on continuera parce que là, il va passer à une autre notion, il va passer et c'est très important par rapport à ce qu'on vient de voir, à qu'est-ce qu'on appelle Shem ici. Une autre marloquette que Shem, c'est pas la façon dont on le définit Rashi. D'accord. Et c'est une marloquette qu'on trouvera aussi entre Rambam et Reived. Donc on fera ce Tosfot-là, on fera le Tosfot d'après. Et on pourra ensuite passer sur marloquette Rambam et Reived. Qui sont une approche un petit peu différente et complémentaire. Et après, Bezrat Hashem, on fera au moins en Kitsour le Pri Hadash et le Chovat Da'at. Voilà. Et d'ici là, bonne préparation